Ah, je te laisse emboîter le pas, parce que je sens que tu as des choses à dire. oh, Oui, pardon. bonjour les disjonctés. Alors c'est une vidéo un petit peu surprenante parce que Ouais. il y a Colin qui est avec moi. Moi, je m'appelle Emmanuel. Ouais, Vous connaissez moi, je peut-être m'appelle Colin, du coup. Colin. Et Colin, bah, en fait, on est deux disjonctés, Ouais, même plus que ça d'ailleurs. ouais, les gros disjonctés, ouais. Ouais. Donc on fait partie du groupe. On s'est dit tiens, bah, c'est la première fois qu'on se voit. Alors évidemment lié à l'opération des mâchoires parce qu'il y a 2 ans, peut-être tu m'as aperçu, je crois, sur le groupe. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'ai découvert Emmanuel par un bouquin, parce qu'il avait écrit un bouquin en 2015, et moi, j'avais acheté le bouquin, donc c'est comme ça que Parce que j'ai... Colin, en fait, il est professionnel du vin aussi. Bon, Donc, professionnel, hein. Non, pas jusque-là, mais... bah si, tu bois dans le vin. C'est vrai que je passe dans le vin, mais bon, peut-être pas au même niveau qu'Emmanuel, mais voilà, c'était très sympa de pouvoir rencontrer. Et puis, tiens, pourquoi pas se rencontrer et déguster, bah voilà, bon, fatalement, c'est Et logique. de vin belge. Mais c'est aussi l'occasion de se dire, ah bah tiens, on fait un petit coucou quand même Ouais, au groupe quand même, parce que c'est vrai que c'est là où on s'est rencontrés, c'est exactement. sympa, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une putain d'aventure quand même, hein. Clairement. Et puis, en fait, au final, c'est là où je me suis dit que c'était une bonne chose, parce qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie. C'est comme, je pense qu'on s'est pas rencontrés par hasard, parce qu'au final, on est tombé sur le même groupe. Il n'y a pas de logique avec ça, mais il y a des fois, c'est le hasard fait bien les choses. C'est que c'est le premier bouquin que j'ai acheté sur le vin, et puis je tombe sur lui sur Facebook, et je me dis, mais attends, mais je connais ce gars, il me dit quelque chose, quoi. Et puis je regarde, et puis, ah bah oui, en fait, je le connais, mais il n'a pas la même tête au moment où il est dans son bouquin, mais c'était la même personne. Donc au final, je fais, ok. Et puis je commence à envoyer un message, le premier message, et puis tiens, ok, on a commencé à échanger, et puis bah, ça fait 2 ans. Et puis là, je dis, tiens, on pourrait se voir. Je fais 350 km avec 2 quilles dans ma glacière pour faire goûter, et puis Puis voilà, il y quoi. aura une troisième que je vais ouvrir de mes cartes, parce que j'ai pas mal de vin ici. Non, mais vraiment important de se dire, ok, bon, on s'est fait opérer des mâchoires. Moi, je le revendique sans problème autour de moi et dans le milieu professionnel. Donc, du coup, toi, pareil. Et en fait, bah, c'est une putain d'aventure moi qui m'a changé. Mhm. Toi, je pense Bien aussi. sûr, Et oui, vous, ça va vous changer aussi. évidemment. Donc, en tout cas, il y a un vrai conseil, c'est putain, mais choisissez bien vos praticiens et le Exactement. chirurgien, c'est important. Donc, n'ayez pas peur. Oui, ça fait peur. Moi, pendant un an avant de me lancer, je peux dire que j'étais comme ça et j'en chalais Ouais, presque, hein, je faisais des cauchemars. pareil. Puis en fait, c'est finalement, on se fait une montagne d'une petite colline. Ouais, c'est pas facile pour un ou Bah, 2 jours, mais je dirais juste une chose, c'est que moi je me souviens, et puis moi ça fait un an, hein, donc moi je suis, là on est le 18 juillet, donc ça fait plus ou moins un an et demi, bah, même pas un an et demi, ça fait, moi j'ai été opéré le 31 mai l'année dernière, donc franchement ça fait pas longtemps. Et donc effectivement, moi j'ai eu pendant 5 6 mois avant, j'étais pas bien, j'avais vraiment, vraiment, j'appréhendais vraiment, et physiquement, pas peut-être mentalement, mais j'appréhendais vraiment. Et au final, quand ça s'est passé, j'ai eu un peu de mal comme tout le monde, mais au final ça s'est vraiment passé à une vitesse folle. Et aujourd'hui, bah, je regrette pas du tout. Sur le moment, on va regretter parce qu'il y a peut-être ce regret parce qu'on est dans la situation de souffrance, et etc., etc. Mais en fait, quand on l'a fait, c'est tellement génial. Maintenant, je refuse plus rien. Et puis, c'est un travail de résilience énorme. Et quand on a ça, on a une base de travail pour la suite. On fait des aventures. Moi, j'ai plus peur de faire des choses comme venir à Paris et faire 350 km et aller chez un inconnu complètement sauvage. non, mais il faut des vidéos comme ça. C'est-à-dire que, Exactement. en fait, ce qui est top, c'est lâcher, enfin, n'ayez pas peur. Euh, Quand je disais que j'ai eu vraiment très peur, c'était avant de me lancer. C'est-à-dire que après le jour où j'ai fixé la date d'opération avec le chirurgien, j'ai eu une telle confiance en mon chirurgien qui est vraiment un fantastique chirurgien. Donc dès l'instant où on s'est mis la date, pendant 6 mois, j'ai un lâcher prise total. Le lâcher prise où j'ai eu aucune peur à aucun moment parce que voilà, j'étais pris en charge par un super mec. Mhm. Vous c'est pareil, et soyez en confiance. Et puis on a un groupe où il y a des aventures qui parfois sont un peu plus difficiles à lire. Mais la plupart des gens, ça se passe bien. Encore une fois, cool, quoi. Faites-vous plaisir. Et nous, bah voilà, une amitié Mhm. Sympa, qui naît, super. c'est cool. Et puis voilà, on est là. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font à boire du vin devant une caméra? Bah, c'est comme ça. Et Et en fait, on a un grand sourire parce qu'on sourit bien. On a des belles mâchoires. Et bah voilà, quoi. Merde, on se dit, ouais, comme on dit, nouvelle mâchoire, nouvelle vie, c'est vrai. c'est ça, en C'est fait. pas complètement faux. Donc, ayez confiance en vous. Ça fait peur au début. Puis finalement, à la fin, on se dit, bah, c'était pas si terrible que ça. Mais c'est vrai en plus. Exactement. Il y a juste une chose que je reviendrai, c'est le travail de reconstruction d'image, parce que c'est vrai on passe vraiment d'une image à une autre. Moi, je l'ai pas connu autant, parce que peut-être qu'on est plus âgé, tellement on a un visage qu'on connaît depuis tellement d'années que c'était un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai ressenti ce moment-là où, au final, je me reconnaissais. Allez, il m'a fallu du temps pour accepter. Et au final, tu es tellement concentré là-dessus que tu vas te voir d'autres choses, peut-être que tu vas détailler vraiment sur tout ton visage, etc. Et à un moment, il faut lâcher prise parce que on a tous
des choses sur lesquelles on est bien, un peu des imperfections, on a tous notre qualité, etc., etc. Et c'est tout complètement humain, et c'est ça qui fait notre charme, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est génial d'un côté, et puis au final, c'est vraiment ça que j'ai traversé, et au final, aujourd'hui, maintenant, je m'accepte beaucoup plus. Il y a encore un travail de fond à faire, évidemment, mais c'est vrai que je travaille vraiment d'avoir fait cette opération m'a même servi sur le plan vraiment mental, personnel, etc., même dans le travail, hein, parce que je vais dire, honnêtement, ça m'a servi, parce que j'ai tellement de résilience, et moi j'ai fait 2 opérations, parce que je vais à la disjonction, puis après, 1 an après l'opération du maxillaire, c'est une résilience incroyable. Alors c'est pas juste pour ça que je l'ai fait, hein, c'est encore une fois, c'était aussi par les bénéfices qu'il y a eu derrière, c'est par le sport, parce que moi je me suis mis au sport vraiment de manière active 3 à 4 fois par semaine, et c'est un plaisir incroyable parce qu'on a une respiration qui est beaucoup plus optimale. Donc il y a beaucoup de bénéfices qui sont vraiment top. Il ne faut pas hésiter. Après, évidemment, il faut, comme on l'a dit, choisir un bon praticien et choisir un binôme orthodontie et chirurgien qui sont vraiment pile poil et tip top. Et soudés, ouais. Donc c'est vraiment hyper important. Soudé, c'est vraiment le mot excellent. Et c'est vraiment cette idée qui est hyper importante pour moi, c'est ce binôme. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pris 1 an entre les deux pour vraiment choisir la bonne personne. En Belgique. En Belgique, effectivement. Donc, s'il y a des gens qui font ça en Belgique, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que moi, je pourrais envoyer vers les bonnes personnes aussi. Moi, j'ai eu un bon travail de suivi, etc. La France, c'est un peu différent. La Belgique, c'est peut-être encore plus petit, donc fatalement... Il est devenu bavard. Hein. Oui, évidemment. Il est devenu bavard. Hein. Tu vois, la confiance, le sourire, tout ça. Avant, je ne saurais pas, j'étais dans le fond de salle. C'est cool. Hyper important, moi ça m'a ouvert, et maintenant je suis plein de trucs comme ça. Je vais pas couper, hein, donc ça sera une longue vidéo, mais c'est pas grave. Elle est un peu différente cette vidéo, mais voilà, c'est cool, ça fait plaisir, c'est grâce au groupe qu'on s'est rencontrés. On est super content de nos résultats et chirurgies. Voilà, en fait, c'est important de donner un feedback. Bien sûr. Parce que je trouve que moi j'en ai pas fait pendant... Allez, j'ai un peu arrêté de regarder le groupe, parce que je vais le dire comme ça, c'est qu'à un moment donné ça renvoie toujours vers le fait qu'on l'a fait. Et au final, on pense toujours à tous les trucs, etc. Et moi, ça m'a envoyé beaucoup de fois sur le truc-là, donc je n'ai pas donné de feedback spécialement. Je crois que j'en ai fait un, et après j'ai arrêté. Et encore, je l'ai obligé à faire un feedback. Ouais, là, j'étais obligé. J'ai dit, ouais, faire un feedback. Il m'a dit, je veux pas de bouteille, sinon. Voilà. Non, mais c'est important le feedback. Ouais, après, il faut savoir prendre le recul nécessaire. La différence, moi, j'ai une disjonction avant de mettre les bagues de la mandibule, la Bimax qui est assez complexe, et en fait, facile, mais après, j'ai fait la décision d'enlever le matériel. La difficulté quand on enlève le matériel, c'est juste qu'on est sorti du circuit, c'est-à-dire que les bagues ont été enlevées près d'1 an, un an avant, et en fait, j'ai repris ma vie, et en fait, là, il faut rouvrir une fenêtre pour subir une nouvelle intervention qui n'a rien à voir, évidemment, en post-op par rapport à une Bimax. Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir enlever le matériel, il n'y a même pas à hésiter, il faut le faire. Mais c'est vrai qu'on est sorti souvent un peu du circuit, que ça nous fait chier, en sachant que pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, on est complètement, notre vie, en fait, est complètement encerclé par notre parcours. Donc, c'est vrai que l'ablation du matériel est plus compliquée du simple fait qu'en fait, on sort du circuit, c'est-à-dire qu'on a fini, les bagues sont enlevées, et puis on se dit, bah, c'est terminé. Bah non, il y a une autre opération à faire. Il faut juste accepter d'ouvrir une parenthèse en disant, bah, on va la subir. Après ça, on a fini, c'est terminé. Moi, je suis tranquille parce que finalement, on a fait les radios, bah, il n'y a plus rien, quoi. C'est génial. Clair. Donc, il faut y passer, quoi. C'est un truc que j'ai pas encore fait, et il faut que je... tu verras par toi, mais voilà, donc on boit des canons, c'est 2 vins belges, parce qu'il est belge, c'est qui les a ramenés, on vous souhaite plein de courage pour la suite, et puis bon, on a voulu faire une vidéo un peu marrante, sympa, pour vous remercier d'être là, et puis même pour le groupe d'être là, et on vous souhaite une très bonne santé, surtout. Voilà, c'est la prochaine. Et puis buvez des canons. Ouais, buvez des canons, c'est important, parce qu'il faut quand même qu'on fasse nos courses. La vidéo.